reprend, on avait changé les cassettes et on en était sur... Moi, j'ai besoin de un peu plus comprendre, parce que je vais aller lui poser la question. J'irai la voir, sur est-ce qu'en politique, il y a aussi cette notion de signe ostentatoire? Est-ce qu'on peut rentrer en tant que député avec... j'en sais rien, une kippa, se signer, faire le signe de croix ou n'importe quel signe religieux. Tu sais, c'est des sujets qui sont hyper délicats parce qu'on vit dans un pays qui, pendant de très très nombreuses années, a été entièrement dominé par la religion catholique. Avant même, il y avait confusion avant les lois de séparation de l'Église et de l'État, donc on sort d'un pays qui est de tradition catholique et où le catholicisme a eu une importance considérable. Bon, donc la masse de la classe politique et des élus pendant de très nombreuses années ont été des gens qui étaient catholiques, certains qui allaient à la messe le dimanche, qui étaient pratiquants et qui ne se posaient pas trop de questions comme ça. Bon, voilà. Alors maintenant, on est rentré dans un monde différent et dans une France qui est une France multiculturelle, avec des religions telles que la religion musulmane, les protestants, les juifs qui sont des gens aujourd'hui qui se comptent en millions de personnes et qui eux-mêmes revendiquent le droit à exercer leur pratique religieuse comme ils le veulent. Bon, et donc c'est de là que naît une confrontation. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est d'ailleurs le sens de la laïcité. Moi j'explique toujours que la laïcité c'est ça. Hein, la laïcité c'est pas le fait de refuser les religions. La laïcité c'est au contraire le fait de faire en sorte que toutes les religions soient traitées de façon équitable et qu'elles soient respectées de la même manière et qu'il y ait une certaine distance qui se prenne entre les décisions politiques et publiques et les affaires religieuses. Alors qui va définir l'ostentatoire du non-ostentatoire? La loi. Ce n'est que la loi. Donc là, c'est... Voilà. Donc si la loi ne le détermine pas et ne définit pas, ça renvoie aux interprétations des juges. C'est pour ça que le Conseil d'État qui a annulé l'élection municipale d'Aix, en d'autres temps, a pris des décisions pour expliquer que le port du voile pouvait être accepté dans un certain nombre de cas, mais pas dans d'autres. Donc le juge essaye de faire naître une espèce de pratique régulière pour éviter que les gens puissent se sentir agressés dans leur pratique religieuse, mais que les gens qui vivent aussi et qui sont citoyens se sentent agressés par la pratique religieuse des gens. Voilà. C'est sûr que si tu rentres dans une administration, que tu as pour une carte d'identité et que tu es catholique et que toi tu attends à ce que tu aies un service public en face de toi, si tu vois en face de toi quelqu'un qui a une burqa et qui en a un habit et qui tu peux te sentir agressé. On cherche la bonne entente. Voilà. Donc il faut déterminer, donc il faut éviter un cadre. Voilà. Il faut éviter... Et le mieux c'est que ce soit le législateur qui le fasse, qu'il y ait des lois qui protègent, qui disent ce qui est la bonne pratique, où ça s'arrête, où ça commence. C'est très bien que les lois, il y a toujours des gens qui les si ce n'est pas des lois, ça renvoie au juge et le juge le fait de façon encore plus souple que ne peut le faire la loi. Donc c'est pas toujours très bon de renvoyer toujours la question au juge. Alors tout à l'heure, je vais te relancer là sur le Conseil d'État. Ouais. Tu as bossé là-bas. Nous, on a fait encore nos petites investigations. Il y a un truc qui me semble surréaliste. L'affaire Shaoul, tu dois savoir qui c'est. Oui. Donc on resitue, celui qui a dénoncé des faux électeurs. Ouais. Je ne vais pas me mettre le Conseil d'État à dos, ni qui que ce soit, mais ce serait pas bien. De mon point de vue, j'ai l'impression, on en revient à la même chose, soit le mec est taré, soit le mec a raison. Si c'est planté, voilà, on lui met une petite claquounette, on lui dit ouais, tu reprends ton poste normalement au lieu de le mettre sur une voie de garage, de lui supprimer pas mal de son salaire, etc. Soit il a raison. Est-ce que cet arrêt, cette sanction au niveau des municipales, c'est pas le petit bambou qui cache l'énorme forêt? C'est-à-dire, oula, il y a un bordel, des faux électeurs derrière et on va utiliser ce tract. Je crois que les juges du Conseil d'État ont tranché sur les choses dont ils étaient saisis. Donc ils ont été saisis d'un recours par Stéphane Salor. Mais il est écrit dans le truc sans avoir le besoin d'aller chercher d'autres... Le recours était suffisamment clair et suffisamment fort pour leur permettre de dire ce qu'ils avaient envie de dire sur l'élection. Voilà. Donc l'affaire Shaoul, c'est autre chose. Bon, moi j'avoue que je connais bien Shaoul, qui est venu me voir à plusieurs reprises pour me parler de tout ça. Je ne suis jamais allé regarder au fond du dossier s'il avait vraiment des éléments de... Personne ne le fait. Parce que c'est pas mon boulot. Enfin, moi, je suis pas, tu vois, c'est pas mon boulot. Moi, il est venu me voir pour me parler de ça. Il m'a dit qu'il faisait des recours. Je lui ai dit très bien. Attendons de voir ce qui se passe. Bon, mais après, c'est pas, je suis pas allé. Tu vois, j'ai pas le temps de passer. Je suis pas juge dans cette affaire-là, donc je vais pas passer. C'est des dossiers épais, c'est des pièces, c'est des choses qu'il faudrait vérifier, valider. On n'a pas moi, j'ai pas en tant que simple citoyen, même conseiller municipal d'opposition, même tête de liste à une élection municipale, les moyens d'aller vérifier qu'il a tort ou qu'il a raison. Est-ce que toutes les listes vont être, enfin les listes, est-ce que chaque électeur, chaque procuration sera vérifiée par des professionnels dont c'est on va dire la passion presque. Non. Ça ne sera vérifié que pour autant qu'il y ait des contestations.
Mais alors au cas par cas, c'est-à-dire, moi je conteste, j'étais pas là. Non, pas au cas par cas, c'est contesté par, je veux dire, il faudra qu'il y ait une liste, un candidat qui estime que les élections ont été faussées ou que ça n'aurait pas dû se passer comme ça, ou que des électeurs ont pu voter ou n'ont pas pu voter pour telle et telle raison. Donc ce sont ceux qui ont intérêt à agir, ceux qui ont intérêt à agir sont ceux qui ont été candidats. Oui, mais alors si toi t'es élu, tu vas pas agir parce que t'as pas envie qu'on refasse les élections. Ça au moins ça a le mérite d'être franc. Bah oui. Donc il faudrait. Mais ça peut se faire. Bah, ça peut se faire, bien sûr. Ça peut se faire. En tout cas, c'était le point qui m'intriguait. Ça peut tout à fait bon, alors revenons. Politique, tout ça. On a parlé un peu de l'évolution de cette campagne. Qu'est-ce que tu as là comme message à une semaine du grand tour? Ben, tu sais, mon principal souci reste le même, je vous en avais déjà parlé, c'est que nous, ce qu'on dit aux gens, c'est qu'ils ont un troisième tour, finalement. On a échoué la dernière fois de peu. C'est la troisième mi-temps. Ouais, enfin non, tu peux la troisième mi-temps, souvent en rugby, c'est le moment où on picole et on fait la fête. On fait la fête. Bon, quand même. Donc, là, on a un troisième tour, c'est-à-dire qu'aux dernières élections, Joissaint a été élu avec 44% des voix, c'est-à-dire qu'il y avait 56% des électeurs qui ne voulaient pas d'elle, comme maire. Bon. Donc, ça n'a pas pu se faire pour diverses raisons qu'on a déjà analysées. Donc là, c'est la chance offerte aux Aixois dans ce troisième tour de montrer qu'il y a une majorité alternative à Marie Joissaint et de faire battre Marie Joissaint dont une majorité d'Aixois ne veulent plus. Voilà. Donc on dit aux gens, c'est vachement important, déplacez-vous, allez-y, mobilisez-vous et au premier tour, essayez de ne pas vous égarer dans des votes qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Il y a une notion de vote utile et de vote efficace. Notre liste à nous, c'est déjà une liste de rassemblement. Le rassemblement, il peut être un peu plus large au deuxième tour. Et donc, c'est vraiment l'occasion, dès le premier tour, de montrer que la dynamique de victoire est possible. Donc, ne vous trompez pas, dès le premier tour, faites le choix de la liste Tous Ensemble pour Aix. On vous voit pas mal dans les quartiers, en train de tourner. On fait beaucoup de porte-à-porte, on bouge beaucoup dans les quartiers. Ok, tu penses que l'accueil est bon. L'accueil est bon. Honnêtement, l'accueil est très bon. On n'arrête pas d'entendre, c'est le bordel pendant l'été. On a un peu peur. Il y a beaucoup de gens qui partent en vacances. Notre crainte, elle est là. C'est que c'est d'ailleurs un peu le calcul qu'a fait Joissaint de se dire il y aura des mobilisations des électeurs. Elle a autant de pouvoir que ça, Marie Joissaint. Oui. Pour ça, parce que nous, on allait l'aborder. On est rentré dedans. Bonjour. Hop, est-ce qu'on peut vous parler? Pour ça, oui. Si tu veux, quand l'élection a été annulée, le préfet a entre 1 mois et 3 mois pour fixer la date des élections. Le préfet, c'est quelqu'un qui est à Marseille, il n'est pas très loin. Et le préfet, s'il reçoit un coup de fil d'Alio Marie, le ministre de l'Intérieur, il fait ce que lui dit de faire Alio Marie. Donc, qu'a fait Joissaint? Elle a décroché son téléphone. Ça devient très politique. Ce qu'a fait Joissaint, elle a décroché son téléphone, elle a appelé Alio Marie, elle a dit moi j'ai envie que les élections aient lieu le plus tôt possible. Donc, il faut fixer la date le plus tôt possible. Et Alio Marie, ministre de l'Intérieur, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, a téléphoné au préfet Sapin. Ça, t'as des preuves là-dessus? Oui, je suis sûr que ça s'est passé comme ça. Ah, tu es sûr, mais t'as pas. J'ai pas assisté au coup de fil, si c'est ça ta question, mais je suis sûr que ça s'est passé comme ça.